Musique, effets spéciaux et présence du Premier ministre, rien n'est trop beau pour inaugurer la fin de la mise à 4 voies de la ligne Bruxelles-Denderleeuw. Si le chantier RER touche à sa fin côté flamand, côté wallon, la ligne Bruxelles-Ottignies ne sera pas prête avant 2025. Quant à la ligne Bruxelles-Nivelles, ce n'est pas encore gagné. Il y a des riverains qui ont introduit des actions juridiques contre les permis de bâtir qui ont été octroyés notamment par la région flamande. Et là, nous devons tout reprendre à zéro. Donc là, en fait, pour l'instant, on est dans une phase d'étude et de réintroduction des permis de bâtir, même si certains chantiers dans d'autres régions sur la ligne peuvent déjà être redémarrés. Mais là, la deadline, c'est 2031. Des travaux en partie financés par le milliard vertueux débloqué par le gouvernement fédéral pour le rail. Si le principe est entériné dans un accord de coopération avec les régions, côté bruxellois, la signature finale tarde, au grand désarroi du ministre fédéral des Transports. Pourquoi est-ce que j'ai voulu un accord de coopération RER? C'est pour pouvoir, quels que soient les aléas politiques des années futures, garantir que le fameux milliard est bien bloqué définitivement pour terminer le RER vers Ottignies, vers Nivelles. Le gouvernement bruxellois voudrait décider les travaux à réaliser sur son territoire, programmés notamment dans les fonds RER. C'est le fédéral. La réaction du ministre bruxellois tient en quelques lignes. Nos demandes sont limpides, investir une enveloppe pleine pour des haltes stratégiques pour Bruxelles que nous, Bruxellois, définissons. Nous sommes prêts à signer. Le gouvernement fédéral est-il prêt à écouter? Chacun semble camper sur ses positions et le RER, lui, reste en gare.